Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons parler matos et nous allons parler de cette petite pédale orange qui s'appelle la Two Stroke. Ok, c'est un booster avec deux EQ semi-paramétriques. Vous allez voir, je vais la tester donc dans une tête Marshall et je vais la tester avec un petit préamp Moore Friedman que j'affectionne plus particulièrement. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve après le jingle pour un visionnage et un numéro qui va être bien entendu passionnant. J'ai hâte d'y être. C'est tout de suite après le jingle. Ciao. Ok, donc maintenant nous allons voir le Two Stroke dans la tête Marshall. Donc voilà le son de la tête sans le Two Stroke. Ah, donc très rock'n'roll, très AC/DC. Donc le riff, et donc j'ai réglé le Two Stroke donc à 0 et j'avais juste mis un petit peu de boost pour le colorer, donc ça donne ça. Vous voyez, ça ramène juste un tout petit peu de boost. Mais maintenant, donc, si pour le solo, j'avais mis le boost à fond. Donc, je vais aller chercher à corriger certaines fréquences. Par exemple, je vais aller cutter un petit peu d'aigu avec le Marshall. C'est bien efficace. Si je baisse là le boost général,
voyez, ça me donne tout de suite quelque chose de très, très plexi en fait. Ouais, vraiment, j'adore cette pédale. Parce que je trouve qu'on garde, on garde la particularité de l'ampli, mais en même temps, on va vraiment customiser sa guitare. On va vraiment pouvoir aller chercher des trucs qui manquent à sa guitare. Et donc, on garde sa guitare, mais on peut vraiment aller chercher des sons différents. C'est vraiment sans fin. Moi, c'est une pédale que j'utilise vraiment de plus en plus. Je l'ai achetée il y a un peu plus d'1 an. Et c'est vraiment quand j'enregistre des grattes et que il me manque quelque chose dans mon son et que je suis à peu près sûr de mon ampli, et je vais rajouter cette pédale qui me permet vraiment d'aller customiser ce qui me manque et de pouvoir vraiment être à l'aise dans mon jeu. Et voilà, c'est un outil fantastique pour tout guitariste et pour vraiment se sortir d'une ornière quand on enregistre. Donc c'est quelque chose vraiment de sympa. Donc je vous remets sans, voilà, vous avez la tête Marshall. Donc on a toujours ce son Marshall, mais il y a du mid, quoi. Il y a ce truc qui manque parfois sur le Marshall, tout en gardant ce côté un peu plexi, un peu aigu, un peu qui fait mal aux dents, quoi. Voilà grosso modo ce que je peux vous dire avec le Marshall. On va maintenant passer au solo avec le petit préamp Moore direct dans la carte son. C'est tout de suite. Changement de plateau. Ok, donc nous allons voir maintenant la partie préamp Moore, donc Friedman et le two-stroke. Donc vous pouvez voir ici que j'ai donc branché, alors je vais éteindre le two-stroke. Donc là voilà, on a le préamp Friedman qui donne ça. Voilà, donc moi j'aime bien ce son. Et là j'ai fait donc un réglage avec j'irais alors un léger boost aux alentours de 1000 Hz et pareil un léger boost aux alentours de 800. Donc ce qui donne ça, si je branche. Donc j'ai fait vraiment très très léger. Et si je monte le boost, ça donne ça.
Voilà, une petite Gary, ça c'est pas mal. Voilà, on sent d'un seul coup qu'on a un peu plus sous le pied. Je le coupe. Voilà, donc vraiment le Friedman agit comme un préamp. Et on a vraiment le two-stroke qui vient donner les fréquences qu'on souhaite mettre en avant. Donc dans un mix, je trouve ça vraiment très bien, puisque moi j'ai déjà fait des solos comme ça avec ce Friedman et le Orange. Je crois, si je dis pas de bêtises, le solo de Bientôt les loups que j'ai fait, il est enregistré avec ça en direct. Et le two-stroke pour vraiment lui donner un peu plus de patate et surtout lui donner un côté beaucoup plus analogique et beaucoup moins numérique. Je trouve que vraiment le two-stroke ramène ça. Donc là, pour info, j'ai en baffle, j'ai mis une Impulse Response, puisque maintenant vous savez ce que c'est, de chez 3 Sigma Audio, qui est le Soldano. Voilà, j'ai pris le baffle Soldano 412, et donc voilà, ça nous donne ça. Voilà, c'est très plaisant à jouer. Cette petite pédale vraiment ramène énormément de choses. Donc voilà ce que vous pouvez en faire avec un petit préamp Friedman. Et là, je suis directement dans la carte son. J'ai rien d'autre, j'ai juste un petit delay classique de ce que je mets de Cubase. Donc rien d'exceptionnel. Et je trouve qu'on a un son qui est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous avez vu un peu ce qu'on peut faire avec cette petite pédale. Donc n'hésitez pas à aller l'essayer. En plus, elle coûte pas très cher. Elle vaut 140 € de mémoire, entre 140 et 150 €. Donc c'est vraiment un superbe outil pour le studio, pour le home studio, pour le pedalboard. Vous pouvez vraiment faire plein de choses, puisque comme vous pouvez sélectionner, je le redis, deux fréquences, booster ou cutter, vous pouvez vraiment faire ressortir vos solos ou des parties guitare que vous avez en fonction de votre groupe. Vraiment, c'est quelque chose de fantastique. C'est un boost, mais vraiment amélioré, avec ce côté que j'aime beaucoup, très analogique et très médium, avec des médiums très bien définis. Donc c'est un superbe outil. Ok, donc pour conclure, le two-stroke est une petite pédale qui permet de faire énormément de choses. Elle permet vraiment de customiser votre guitare et votre ampli. Vous gardez le son que vous affectionnez, mais vous pouvez aller chercher des fréquences qui n'existent pas. Donc c'est vraiment un outil d'autant plus redoutable en studio et en home studio, puisque vraiment, quand vous enregistrez et vous avez l'impression que votre guitare, il manque quelque chose, cette petite pédale peut vous sortir d'une ornière, et donc vous pouvez l'utiliser vraiment partout. Je l'ai utilisé donc sur la basse, je l'ai utilisé bien entendu sur les guitares, je n'ai pas encore essayé sur les voix, mais je pense que par contre sur des synthés, ça peut vraiment ramener un côté analogique. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette pédale, c'est le côté vraiment analogique qui est compensé notamment dans le studio, ou si on utilise, comme j'ai utilisé le préamp Moore, voilà, ça nous permet d'aller rechercher des choses d'assez chaleureux et de faire vraiment, comme je dis, la blague. Voilà, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous avez appris en tout cas l'existence de cette magnifique
petite pédale. Magnifique, j'exagère un peu, mais en tout cas, c'est un outil redoutable. Voilà, prochain tuto la semaine prochaine. On verra bien de quoi on va parler. En attendant, j'attends vos commentaires en bas pour me dire ce que vous avez pensé de ça, qu'est-ce que vous pensez de cette pédale, et voilà, si vous avez des utilisations auxquelles moi je n'y avais pas pensé. Pour ceux qui l'utilisent déjà, je vous embrasse, à la semaine prochaine, ciao!